You don't have to be a friend anymore. He's dead now. He's safe. I told you I'd come back. I'm glad to see you, Cody. Really? How can you doubt it? Maybe because you never had my back when I was in prison. That's not true. I swear that's not true. No, honey. You gotta take things I don't like. Prison. Fine. Cody, it's over now. Drop it. I will never surrender. Is he dead? I will not murder anyone anymore. Alors ? Bah ouais, c'est pas mal, hein. Moi j'ai trouvé ça un peu longuet. Ouais, mais c'est le style qui veut ça. Moi j'ai bien aimé. Hein. Bon après c'est sûr que c'est un style un peu particulier, hein. Faut un regard un peu spécial. Ça se regarde pas avec les yeux d'aujourd'hui. Hein. Ça fonctionne un peu comme les comédies musicales en fait. Ouais, les comédies musicales. Ouais, bah moi j'ai quand même trouvé ça long. Ouais, moi je crois qu'en fait les films de gangsters, c'est pas ma tasse de thé quoi. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? Bah justement, j'avais prévu un autre film de gangster, L'Enfer est à lui avec James Cagney. Voilà, donc ça ne sera pas ça. Ok. Ah, un film de guerre, Sergent York avec Gary Cooper. C'est très très bien. Le ciel peut attendre, un conte de Ernst Lubitsch. Hey. Le Signe Noir, un film de pirate avec Tyrone Power. Et Gentleman Jim, un film avec Errol Flynn sur la boxe. La boxe. La boxe. Oui. La boxe. Allez, la boxe. Ok. Salut les cinéphiles à toi, les bonnes années 2019. Wouhou! Content de vous retrouver pour ce 18e épisode de Pépites de Cinoche. Et ouais, déjà 18. Et on entame un nouveau cycle en ce début d'année avec le cinéma hollywoodien des années 40. Et on commence avec un pur chef-d'œuvre qui n'est ni plus ni moins qu'un de mes films préférés. J'ai nommé Gentleman Jim. Gentleman Jim sort en 1942 et est réalisé par Raoul Walsh. Mais qui est Raoul Walsh ? Avec plus d'une centaine de films à son actif, Raoul Walsh est tout simplement un des plus grands cinéastes de l'âge d'or d'Hollywood, aux côtés de Howard Hawks, Michael Curtis et John Ford. Il commence sa carrière comme acteur puis devient l'assistant de D.W. Griffith. Walsh est d'abord engagé par la Fox. Il réalise plus d'une soixantaine de films entre 1914 et 1928. Son plus connu étant Le voleur de Bagdad en 1924 avec Douglas Fairbanks. Le film aura droit à son remake en 1942. Il sera la principale source d'inspiration de Disney quand le studio produira son Aladdin au début des années 90. Mais revenons à Walsh. Il tourne en 1930 La piste des géants et c'est lui qui lance Duke Morrison, plus connu sous le nom de John Wayne. Après des passages à la MGM et à Paramount Pictures, c'est chez la Warner qu'il signe un contrat pour des dizaines et des dizaines de films. Comme ses contemporains, Walsh touche à tous les genres. Films de guerre, comédie musicale, western, film de gangster, film noir. Il dirige les grandes vedettes de l'époque telles que Humphrey Bogart ou encore James Cagney. En 1941, il réalise They Died with Their Boots On, en français La Charge Fantastique, un western qui raconte de manière romancée l'histoire du général Custer, figure légendaire américaine mort à la bataille de Little Big Horn. Et c'est Errol Flynn qui incarne le général. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la carrière d'Errol Flynn, je vous renvoie à l'épisode 5 de Pépites de Cinoche sur les aventures de Robin des Bois. Cela constituera la première collaboration entre le réalisateur et l'acteur. Ils se retrouveront quelques années plus tard dans Saboteur sans gloire, Aventure en Birmanie et bien sûr Gentleman Jim. Au casting de Gentleman Jim, on retrouve des fidèles de Flynn. Alan Hale, qui jouait déjà avec lui dans les aventures de Robin des Bois, Alexis Smith et Ward Bond, un des plus grands second rôles d'Hollywood. Et alors, ça parle de quoi, Gentleman Jim ? San Francisco, fin du 19e. Originaire d'une modeste famille irlandaise, Jim Corbett est un jeune employé de banque qui a des rêves de grandeur. Il ambitionne de devenir champion de boxe. Il intègre un précieux club, défie les meilleurs boxeurs du coin et rencontre Victoria Ware, une jeune femme qui fait partie de la haute bourgeoisie américaine. Il en tombe amoureux et cherchera à la conquérir. Le film est adapté de la biographie de Corbett lui-même. Il raconte l'ascension sociale de son héros. Corbett est certes très talentueux, mais il est très arrogant et agace le monde qu'il ambitionne de rejoindre. Walsh
traite son sujet avec légèreté et humour. Il construit des personnages très attachants qui croient dur comme fer au rêve américain. La famille Corbett est filmée avec des accents comiques et des running gags, comme celui du combat de boxe entre Jim et ses deux grands frères. Gentleman Jim est aussi un des premiers films sur la boxe. Le film, dans sa construction scénaristique, suit les différentes phases de l'ascension à la gloire. Dans un premier temps, les rêves de grandeur du protagoniste, puis ses premiers succès en tant que combattant, pour arriver au climax et à l'affrontement avec le champion. Un schéma désormais classique, mais très original en 1942. Raoul Walsh prend le temps aussi de présenter l'antagoniste, le champion John L. Sullivan, un homme qui ne doute de rien et qui est encore plus arrogant que Jim Corbett lui-même. Et évidemment, les deux persos vont se rencontrer sur le ring. Et comme tout boxeur qui se respecte, même à ces époques-là, les deux jouent sur la provoque interposée. Jim s'avère être très malin et sait exactement comment faire pour emmener Sullivan là où il le désire. Et l'autre, aveuglé par son arrogance, tombe dans le panneau à chaque fois. La scène commence avec humour. Victoria offre à Jim un énorme chapeau pour se moquer gentiment de son ego surdimensionné. Dans une ambiance festive et rigolarde, Sullivan décide de se montrer pour aller féliciter Jim. Walsh a juste besoin d'un plan de Errol Flynn qui remarque l'arrivée du champion à travers le miroir. Et là, le ton change. On entre dans une scène plus intime, plus émotionnelle. Une scène lors de laquelle les deux champions font preuve d'un immense respect l'un envers l'autre. C'est la première fois aussi qu'on voit le vrai visage de Jim Corbett, un être sensible qui est évidemment bouleversé par le don que lui fait son idole. Une sorte de passage à témoin émouvant qui montre la grande ressemblance entre les deux hommes. Ils sont finalement les mêmes. Et Sullivan est tout simplement un double plus âgé de Jim. En 3 plans seulement, Walsh construit une scène absolument magnifique, dans un ton qui change radicalement par rapport au reste du film. Gentleman Jim, c'est aussi une belle histoire d'amour. Jim tombe amoureux de Victoria Ware et la convoite, bien qu'elle ne fasse pas partie du même monde que lui. Corbett se heurte à la différence de niveau social, lui qui aimerait appartenir à la haute. Son arrogance agace Miss Ware, qui aimerait par-dessus tout que le garçon se casse la figure et prenne une vraie leçon. Cela en devient une obsession pour elle, et sans même se l'avouer, elle tombe petit à petit amoureuse de lui. Jim le remarque et conscient de tout ça, va pousser les choses jusqu'au bout afin que la belle soit déstabilisée. Toute leur histoire est fondée sur une éternelle confrontation et un éternel désaccord. Les deux font la paire et Walsh joue avec ses deux protagonistes. Il donne cette impression de se détester tous les deux, alors qu'au fond, ils s'aiment plus que tout. Ware devient une sorte d'allégorie du combat, car Corbett doit lutter et tout donner pour l'avoir. Gentleman Jim est un film tourné très rapidement. Le réalisateur fait très peu de prises et compte grandement sur l'interprétation de ses comédiens en utilisant une grande part d'improvisation. Errol Flynn excellait dans ce registre, ce qui est assez incroyable car le film paraît très écrit. Walsh livre un chef-d'œuvre absolu, drôle, émouvant, touchant et brillant dans sa mise en scène des combats, du jamais vu pour l'époque. Un film qui fera date dans l'histoire du cinéma, injustement trop oublié. Il inspirera des générations de cinéastes des années plus tard, tels que Robert Wise, avec Nous avons gagné ce soir, et surtout son magnifique Marqué par la haine, avec Paul Newman dans le rôle de Rocky Graziano. Mais également Sylvester Stallone, avec sa saga des Rocky, ou encore Martin Scorsese avec Raging Bull et son biopic de Jack LaMotta. Gentleman Jim est un très grand film à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez plus, commentez, likez, partagez, donnez-moi votre avis sur le film, ça m'intéresse. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable et pensez à activer la petite cloche en haut à gauche, comme ça vous serez au courant de nos dernières vidéos. Et si vous souhaitez me soutenir davantage et laisser un petit quelque chose, vous pouvez consulter ma page Tipeee, vous trouverez le lien en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre numéro de Pépites de Cinoche, autre film, autre style. Allez, bisette!